Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et pendant tout le mois d'octobre, je vais dessiner et poster une vidéo par jour en suivant cette liste de thèmes très halloweenesques. Pour me soutenir dès maintenant et suivre ce challenge au faux air de marathon, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de liker et de me laisser un petit commentaire plein de citrouilles et de fantômes. Aujourd'hui c'est le jour 2 et le thème c'est chauve-souris. Parfois c'est un peu difficile de trouver une idée pour un dessin. Et parfois, l'idée s'impose d'office. Pour ce thème, l'idée est venue toute seule. Quand je pense chauve-souris, je pense vampire, puis cercueil. En plus, ça me donne l'occasion de créer une forme de bois originale. Enfin, ça donne une opportunité à ma découpeuse laser de couper une forme originale. Parce que si j'avais dû faire ça à la main, je serais restée sur un format très basique, croyez-moi. Du coup, je suis partie sur une composition de cercueil, avec une croix, une lune et quelques éléments végétaux. J'adore l'ensemble, ça a un petit côté très gothique qui colle plutôt bien à ce mois d'octobre. Je pourrais passer des heures à regarder cette petite machine découper du bois. D'ailleurs, si vous êtes curieux, j'ai dédié toute une vidéo à ma X-Tool. Alors n'hésitez pas à aller la voir après celle du jour. Pour ce dessin, j'ai failli oublier de perforer le bois. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Parce que même si le dessin du jour n'a plus la forme d'un aimant, je voulais toujours qu'on puisse le suspendre quelque part pour en faire une jolie décoration. Je n'en suis qu'au deuxième dessin de ce challenge et je peux déjà vous dire quelle est l'étape du processus que j'aime le moins. Le gesso, c'est sympa, même s'il y a beaucoup de temps de séchage. Par contre, transférer mes dessins avec le papier carbone, je déteste ça. C'est très pratique, je ne dis pas, mais ça me crispe. J'essaye de tenir fermement le tout pour ne pas décaler mon dessin par erreur. Et j'appuie hyper fort sur mon stylo pour être sûr que ça se transfère bien. Du coup, ça me fait mal aux mains. Et c'est merveilleux vu que juste après je dois mettre en couleur mes bouts de bois. En tout cas, je trouve ça super pratique de colorer mes dessins avec mes Posca. Et c'est surtout super rapide. Il y a une gamme de couleurs limitée et pas trop de possibilités de mélange, du coup ça me force à aller à l'essentiel. Et dans un challenge marathon comme celui-là, ça me sauve la vie. Lorsque j'avais fait mon portrait végétal challenge, je crois que je m'étais débrouillée pour avoir 4-5 vidéos d'avance, histoire de ne pas me faire piéger en cas d'imprévu. Et cette fois, je devais finir ma vidéo Patreon avant de lancer le challenge. Du coup, je n'ai pas vraiment réussi à me faire de l'avance. Je travaille chaque jour pour la vidéo du lendemain. Ça me rajoute un stress, j'avoue. Sinon, je me disais, quand je fais des mises en couleur au Posca, je trouve que les dessins sont toujours assez moches au début. C'est très grossier. Puis avec les petits ombrages, les détails et l'ancrage, ça commence à prendre tout son charme. Et franchement, je trouve que plus j'avance sur ces dessins, plus j'en suis contente. À voir quand j'aurai plus avancé dans ma liste, mais je pense que cette chauve-souris sera sans doute assez haute dans mon classement de mes dessins préférés de l'Hallowwood Dauber. N'empêche, dans un mois je vais me retrouver avec une sacrée pile de bouts de bois colorés. Mais depuis que j'ai fait ma toute première vidéo d'Emma, j'ai tout le temps envie d'en faire et de peindre sur bois. Parce que c'est vraiment une activité hyper relaxante pour moi. Du coup forcément, il fallait que je la choisisse pour contrebalancer un peu avec le stress du challenge. J'ai d'ailleurs aussi très bien réfléchi à ma liste. J'ai vraiment essayé de ne pas me faire de petits pièges et de ne choisir que des thèmes qui m'inspirent. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que si vous voulez participer avec moi à ce challenge en suivant ma liste, n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment plaisir, et même si ce n'est que pour 1 ou 2 dessins. Et vous pouvez bien sûr dessiner sur du papier, on n'a pas tous du bois à disposition. Si vous le faites, n'oubliez pas le hashtag sur Insta. Ou vous pouvez aussi m'envoyer vos dessins sur Discord ou par mail. J'en montrerai quelques-uns de temps en temps en vidéo, alors n'hésitez pas. Allez, on arrive déjà au reveal final. Et n'oubliez pas, rendez-vous demain à 19h30 pour le jour 3 du challenge. Et n'oubliez pas de me laisser aussi un tout petit commentaire au passage. Merci beaucoup!